Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Fiche Reptile. Donc c'est une toute première vidéo pour moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la chaîne, un petit peu ce que je vais faire sur cette vidéo aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Donc Fiche Reptile, pourquoi? Parce que en gros j'ai des aquariums. Que je vous présenterai par la suite sur d'autres contenus. D'ailleurs, j'en ai un qui est juste ici, un aquarium amazonien, et j'ai des reptiles que je vous montrerai aussi par la suite. Donc c'est pour ça d'où le nom fiche reptile. Donc en termes d'aquarophilie, je fais de l'amazonien, je fais de l'aquascaping. Donc je vous montrerai tout ça par la suite. J'ai plein de projets qui vont venir au fil du temps, où je vous montrerai tout, sur des créations de bacs, sur des sols techniques, voilà. Et c'est pareil sur d'autres reptiles, j'ai plein de projets aussi qui vont venir au fil du temps, je vous montrerai tout ça. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est les tortues Kinosternum. Donc les tortues Kinosternum, c'est des tortues qui viennent du sud-est d'Amérique. Ce sont des tortues ce sont des très mauvaises nageuses, donc il ne faut pas mettre beaucoup d'eau sur ces tortues-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis que, donc là je vais être à 15 cm, 15-20 cm, ils disent en moyenne il faut mettre 15-20 cm pour les tortues. Donc voilà, donc en fait c'est un bac qui fait 80 cm de long, donc 80 cm de long. J'ai 2 tortues aquatiques, donc je sais, c'est pas assez grand. Après, dites-moi en commentaire si j'ai bien raison, c'est important. Votre avis compte énormément pour moi. J'aimerais, par la suite c'est pareil, donc tout va changer, donc je vous montrerai sur d'autres contenus. Il y aura un bac beaucoup plus grand, avec des racines, des cailloux, enfin voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça sur d'autres contenus. Donc voilà. Donc je disais mes petites tortues Kinosternum. Donc j'en ai une qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et j'en ai une qui a 1 an et demi à peu près. Donc je vais vous faire voir déjà la première, enfin la petite. Hop, donc voilà. Détends-toi ma mère, ça va bien se passer. Donc voilà la toute petite Kinosternum. Donc regardez, la carapace, elle est vraiment magnifique. Donc elle grandit super bien, elle se nourrit super bien. Regardez par contre, hop, je vais faire attention qu'elle ne me mord pas, parce que ça a tendance à croquer un petit peu. Vous voyez, si je laisse mon doigt... hop, bon là, elle est un petit peu en panique là. Détends-toi ma mère, détends-toi. Donc voilà ma petite Kinosternum qui a 1 an et demi à peu près. Donc elle grandit bien, grossit bien. Regardez au niveau de la carapace. Au niveau de la carapace, c'est parfait. Vous voyez, regardez, déjà là, elle ouvre déjà la bouche. Si je mets le doigt, elle croque. Là, c'est sûr, vous voyez, elle se met en mode attaque. Si je mets le doigt, elle croque. Donc, c'est marrant, c'est assez marrant. Vous voyez, la tête qui sort entre deux, elle va essayer de croquer. Donc voilà, ma toute petite Kinosternum, qui est magnifique, donc qui grandit bien. Bon, on va la reposer un peu, on va la remettre dans l'eau. Hop, bien dans les mers. Tac. Et donc j'ai la plus grosse. Alors la plus grosse, là, elle est en train de faire bronzette. Donc hop, voilà. Voilà. Et voici ma plus grosse Kinosternum. Donc celle-là doit avoir 2 ans et demi à peu près. Hop. Donc elle est magnifique aussi. La carapace grossit bien. Regardez ici, elle est bien en chair. Alors vous voyez, en grandissant, la petite, il y avait des petites couleurs là qui séparaient en fait comment on dit, le plastron. Je crois que c'est ça. Dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Et puis avec le temps, en fait, ça part, ça s'efface. Donc elle est bien en chair, hein, vous voyez. Elle a tout ce qu'il faut où il faut, quoi. Elle mange super bien à la cantine. Donc c'est des tortues vraiment magnifiques. Alors il leur faut très peu d'eau. Hop, là ma mère. Là. Il leur faut très peu d'eau parce que, en fait, ce sont des très mauvaises nageuses. Ces tortues-là ont vraiment du mal à nager. Elles ne savent pas nager même. Elles marchent beaucoup dans l'eau.
En fait, c'est des tortues qui viennent, comme je vous ai dit, d'Amérique du Sud-Est. C'est des tortues qui sont souvent dans les rivières, qui aiment bien dans des eaux, ils aiment bien être dans des eaux calmes. Donc en fait, elles marchent, elles nagent pas, contrairement aux autres tortues comme les Morainus sinensis par exemple, ou les tortues de Floride, que ces tortues-là, c'est vraiment des très bonnes, nageuses et là-dessus, il n'y a pas de souci. Elles, malheureusement, elles ne savent pas nager, c'est de très mauvaises nageuses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre très peu d'eau, parce que si vous remplissez le bac à fond, ces tortues-là, c'est sûr, c'est la noyade assurée. Donc voilà un petit peu. Donc dessus, en fait, dedans, j'ai mis une grotte pour qu'elle puisse se cacher. J'ai mis quelques petites plantes en plastique, vous voyez, quelques petites plantes en plastique et tout. J'ai mis quelques petits poissons, des petits guppies. Des petits guppies, puis j'ai mis aussi des corydoras que vous pouvez voir juste ici. Il y en a un juste ici. Donc j'ai mis des corydoras aussi pour nettoyer le fond. Tout est parfait, donc l'eau est chauffée à 26 degrés. Après, voilà, donc c'est des tortues où ça demande beaucoup d'entretien. Parce que les tortues, c'est très très polluant. Donc ça demande énormément d'entretien. J'ai mis un éclairage à LED donc pour la journée. Parce qu'elles aiment bien que ça soit bien éclairé. Donc dites-moi pareil si je me trompe en termes d'éclairage. Donc j'ai mis un éclairage à LED. Ici j'ai mis une ampoule UVB et UVA et chauffante en même temps. Alors l'ampoule fait 100 watts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les tortues aquatiques ont besoin de lampe UV, comme tous les reptiles de toute façon. Ça soit les lézards, ça soit les tortues terrestres, les tortues aquatiques, les serpents, et j'en passe, ils ont besoin d'UV. Parce que en gros, comme on n'a pas le soleil qui rentre chez nous, cette ampoule-là en fait reproduit un petit peu le soleil, et ce qui permet en fait, quand elles mangent, de pouvoir digérer le calcium. Parce que si vous n'avez pas ça, elles ne peuvent pas digérer le calcium, et les carapaces des tortues deviennent vraiment très molles. Et là, c'est pas bon signe du tout. Elles vont avoir des malformations, elles peuvent devenir molles, et croyez-moi, c'est pas marrant du tout, quoi. Donc voilà pourquoi il faut mettre une lampe UV. Donc en moyenne je chauffe, j'allais laisse à peu près 12 heures par jour. Pareil, dites-moi en commentaire si c'est bon ou pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous prenez des tortues chez vous, c'est de l'entretien, c'est beaucoup d'entretien. Ça coûte cher aussi, forcément, parce que l'électricité, tout ça, vu la conjoncture actuelle, quand vous éclairez une lampe comme ça, 12 heures par jour, ça coûte un kilé, donc il faut être conscient de ça. Et que ça grandit, parce que au début, tout petit, c'est mignon, mais à un moment donné, ça grandit. Donc voilà, si jamais vous voulez un jour acheter une tortue, réfléchissez bien avant de l'acheter. Parce que moi, en fait, j'ai commencé avec la grosse, que vous voyez juste ici, et puis j'ai dit pourquoi pas une deuxième. Alors je sais, le bac n'est pas trop adapté pour les deux, mais bon, ça c'est provisoirement. Je vais vraiment acheter plus gros et puis faire un truc vraiment, de toute façon je vous montrerai tout en vidéo, je vous montrerai tout de A à Z. Voilà. J'ai mis du sable dans le bac, pourquoi? Parce que c'est des tortues qui aiment bien en fait s'enterrer. En fait leur carapace, là vous voyez, on pourrait prendre un petit peu, quand on voit la carapace de la tortue et quand on voit la grotte, au niveau de la roche, c'est un petit peu pareil. Donc c'est des tortues en fait qui aiment s'enfoncer dans le sable pour se cacher. Et du coup après ça fait comme un petit caillou, ou un gros caillou. Et comme ça évite qu'en fait que les autres prédateurs viennent les attaquer. En fait. Donc c'est leur moyen entre guillemets de se cacher. Donc c'est pour ça que je leur ai mis du sable. Alors avant j'avais mis des cailloux. J'avais mis des cailloux comme ceci. Mais après m'être renseigné tout ça, au début c'était le vendeur, à l'époque quand j'ai acheté cette tortue là, c'est le vendeur qui m'a conseillé des tortues parce qu'il m'a dit en gros pour pas qu'elles se blessent, pour pas qu'il y ait du sable dans les pattes, pour pas qu'elles mangent le sable et tout. Et donc avec le recul, quand
continuant de rechercher, de m'intéresser à ces tortues-là, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment du sable. Donc j'ai acheté vraiment du sable fin. Vous voyez, c'est du sable vraiment, c'est du sable hyper fin. C'est vraiment du sable très fin. Bon, justement, même si jamais ça arrive de manger le sable, en fait, ils n'auront pas de problème intestinaux. Donc voilà un petit peu par les tortues. Voilà un petit peu la présentation du bac. Donc c'est pareil, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon bac, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut que j'améliore des trucs en attendant de passer à autre chose. Ça c'est très important pour moi, votre avis compte énormément. Ou même parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi, qui font ça depuis bien plus longtemps que moi aussi. Voilà, comme je vous ai dit, bon, c'est ma toute première vidéo, donc voilà, donc j'essaie de vous présenter au mieux. Après, concernant la filtration, alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les tortues, c'est des très grosses polluantes. C'est-à-dire qu'elles font beaucoup caca, énormément. Et donc, si vous n'avez pas une bonne filtration, je peux vous assurer que ça va plus le marécage chez vous. Donc, au début, j'avais une pompe. Alors, j'avais une pompe externe. Alors, j'ai commencé par une pompe interne. Alors, pompe interne, je vous déconseille fortement parce que c'est pratiquement tous les 4 jours, il fallait que je nettoie les filtres et tout parce que forcément, comme elle faisait beaucoup de caca, donc les filtres étaient vite chargés. Et puis après, quand les filtres sont chargés, vous perdez en débit de l'eau. Donc après, l'eau stagne. Enfin voilà. Donc j'étais obligé à chaque fois de changer, donc j'ai arrêté. Je suis passé sur une pompe externe. La première pompe externe c'était une 400 litres heure. Je pensais que ça aurait suffi, puis arrivé là, pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, ça envoyait pas assez dans le bac, et puis à un moment donné, certains endroits, l'eau a stagné, et puis ça commençait à sentir, et c'était vraiment pas agréable du tout. Donc, du coup, il y a un mois de ça, j'ai changé, et je suis passé à une pompe beaucoup plus grosse. Donc, une pompe externe, donc je vous fais voir, qui est là, juste ici. Donc, c'est la marque Aquanova, donc c'est une grosse pompe externe. Qui fait 1200 litres avec filtre biologique, filtre charbon, démousse, filtrante et ainsi de suite. Et du coup qui envoie 1200 litres, donc là pour le coup ça filtre vraiment très bien. C'est même le top parce que du coup maintenant j'ai plus d'odeur, l'eau est vraiment très claire, elle fonce pas rien, donc c'est vraiment le top du top. Donc ça, c'est pour ma filtration. Oui, là derrière j'ai du CO2, ça c'est pour mon aquarium qui est juste à côté. Parce que mon aquarium tourne au CO2. Mais je vous montrerai tout ça sur une prochaine vidéo. Donc, pour revenir, voilà un petit peu le tour de mon aquarium. De mon aquaterrium, pardon. Après, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez, si ça vous a plu ou pas, vraiment. Donc, maintenant, je vais passer à la nourriture. Donc, en termes de nourriture, je donne 2 fois par semaine, je donne des compléments alimentaires pour les tortues. Donc, ça permet qu'ils aient tous les apports qu'il faut. Donc en termes de vitamines, de minéraux, de calcium, donc elles ont tous les apports qu'il faut, voilà. Donc 2 fois par semaine je leur donne ça. Ensuite je leur donne ceci. Donc ça, ce sont des crevettes séchées, des poissons séchés. Pareil, je leur donne une fois par semaine. C'est largement suffisant. Il ne faut pas oublier que ça, c'est pas une alimentation complète. Hein. C'est une friandise. Hein. Donc surtout, c'est pas donné tout le temps. Après, vous pouvez donner autre chose, hein, parce que quand elles sont petites, elles sont carnivores, mais quand elles grandissent, elles deviennent omnivores. Donc de temps en temps, je leur donne des criquets, je leur donne des sauterelles, ça peut arriver aussi que je leur donne des souris. Enfin, je leur donne un peu de tout, des légumes.
de la salade, enfin voilà quoi, un peu de tout. Et c'est important de diversifier quand même la nourriture parce que si vous donnez tout le temps la même chose, à un moment donné, ils vont plus manger. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de, de diversifier la nourriture. Et donc ça c'est l'alimentation complète. Alors c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'ai aucun problème avec. Vous voyez bien, de toute façon les tortues elles grandissent bien, elles grossissent bien. La carapace elle est pas molle, elle est bien formée. J'ai aucun. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'était pas terrible, il y en a d'autres qui me disent que c'est bien. Alors c'est pour ça, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, si c'est bien ou pas. Donc voilà l'alimentation que je donne, donc ça je donne tous les jours. Alors après, ça c'est comme bon vous semble. Moi je donne tous les jours, mais vous pouvez donner aussi une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. De toute façon, n'inquiétez pas, les tortues vont pas mourir si pendant 3 jours elles sont pas nourries. Et donc voilà quoi, donc l'alimentation complète par les tortues. Donc c'est pareil, c'est pas cher, c'est très bien, donc c'est des petites croquettes comme ça. Donc alors vous avez pour plus petit, quand elles sont bébés, parce que forcément ça quand elles sont bébés c'est trop grosse. Et puis après quand elles grandissent, vous adaptez l'alimentation au fur et à mesure. Donc au début quand elles étaient petites, je donnais la même marque que ça, Sera, la marque Sera, mais pour baby. Je donnais ça. Et puis après, j'ai changé de gamme. J'étais passé à du JBL. Et après, JBL, j'ai dit bah, pourquoi pas essayer ça. Parce que voilà, j'en avais vu dans d'autres vidéos et des personnes me disaient que c'était vraiment très bien. Donc je dis je vais essayer et puis on verra bien. Et puis bah, bon, au début, elles ont un peu de mal à s'y faire. Et puis bah, au bout de 2-3 jours, elles commencent à avoir un peu faim. Donc elles ont mangé, et puis bah maintenant nickel quoi, c'est le top. Donc c'est pareil, voilà, je peux vous faire des vidéos aussi si ça vous intéresse sur la nourriture, sur comment alimenter les tortues. Bah déjà, je vais vous faire voir déjà comment je donne, parce que ça c'est hyper important, même pour les enfants et tout. Chez vous, si vous avez des enfants, ne leur faites jamais donner, leur donnez jamais une croquette et puis qu'ils leur donnent comme ça à la main, parce que sinon ils se feront mordre direct. C'est hyper important. Toujours une pince, les habituer avec une pince. Moi je les ai habitués depuis toute petite avec une pince. J'ai une pince exprès. Donc c'est pour ça, surtout les habituez pas à donner aux enfants enfin après vous pouvez essayer, hein, les adultes vous pouvez essayer, bon, vous avez un risque de vous faire mordre. Après, alors c'est pas du tout des tortues méchantes, hein, loin de là, hein. Il faut apprendre à les connaître, comme tout animal, hein, il n'y a aucun animal qui est méchant. Faut apprendre à les connaître, faut passer du temps avec eux, voilà, ça c'est hyper important. Après, si elles mordent, c'est normal, hein, c'est parce qu'en fait, elles se sentent en danger, et puis bah, pour elles, voilà, vous êtes quelque chose, donc hop, elles mangent. Mais ce n'est pas des tortues méchantes, quoi. Vous voyez bien, moi je les manipule, tout ça. De temps en temps, je les mets sur ma table, je les pèse, je mesure leur carapace pour voir si elles grandissent bien. Ça c'est pareil, si vous voulez voir, je peux vous faire aussi une vidéo si ça vous intéresse. C'est vachement intéressant à voir. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai nourri. Hop. Donc j'ai une pince comme ça qui est en acier. Donc c'est une pince que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin d'animaux, dans le rayon reptile, hein, vous trouvez ça, voilà. Donc je leur donne, donc là bon, aujourd'hui ça va être les compléments. Donc hop, je mets quelques petites croquettes là-dedans, et puis hop, et là je le rapproche. Et là, et voilà. C'est pour ça qu'il est hyper important d'y aller avec une pince. Parce qu'en plus, ça me force dans la mâchoire. Je peux vous assurer que quand elle attrape ma pince, parce que des fois ça arrive, elle se loupe, et puis elle veut tellement aller vite qu'elle chope ma pince à la place de choper la croquette, pour qu'elle lâche, c'est très compliqué. Hein. Donc c'est pour ça, vraiment, mettez pas le doigt, parce que... Alors la grosse, je sais pas si elle va... Ah, la grosse, elle est ici. Donc je sais pas si elle va venir. Je sais pas si ça va la... Non, elle est partie se cacher.
Donc on va la laisser, c'est pas grave. La petite, par contre, on peut lui redonner. Hop, vous avez vu le geste qu'elle a au niveau de sa tête? C'est instinctif. Hein. Avant la nourriture, hop, elle chope direct. Hein. Donc, et puis voilà, en quelques secondes, voilà, la tortue l'a mangé. Hein. C'est fini. Hein. Donc, bon, vous allez me dire, voilà, les poissons dans le bac, c'est pas terrible et tout. Bah, moi, écoutez, ça se passe super bien. Les petits guppies, ça se passe super bien. Donc, puis même, je trouve, c'est même bien parce que de temps en temps, c'est vrai qu'elle avait un petit peu du mal à se bouger. Elle restait beaucoup enfoncée dans le sable, voilà. Donc, le fait d'avoir apporté en fait des poissons, bah, ça les active parce que des fois elles veulent attraper les poissons. Bon, les poissons sont plus rapides qu'elles. Et puis, bah, du coup, bah, ça les active, donc on les voit marcher en bac, faire des allers-retours, et ainsi de suite. C'est pareil, quand vous donnez à manger à vos tortues, n'hésitez pas à jouer avec elles. Donc, vous leur faites voir la croquette, et puis hop, vous leur faites des trucs comme ça dans le bac, ce qui permet de pouvoir les animer un petit peu. Qu'ils s'activent un petit peu, parce que sinon, je vous dis, bah, elles vont faire le pachette toute la journée. Donc voilà un petit peu, mon aquarium, mon aquatarium. Donc l'eau est chauffée à 26 degrés. C'est pareil, c'est une espèce de tortue qui peut hiberner de novembre à mars. C'est-à-dire de mars à novembre elles sont actives. Et si vous voulez, à partir de novembre, vous pouvez les faire hiberner. Donc après ça c'est libre au choix. Alors pareil, dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas, ou si vraiment il faut les faire hiberner. Moi j'avais vu, je m'étais renseigné et puis on m'avait dit que personnellement, voilà, c'était au bon vouloir en fait de la personne qui avait les tortues. Donc moi jusqu'à aujourd'hui je les ai jamais fait hiberner. Après, dites-moi en commentaire si c'est important de les faire hiberner. Enfin, je pense que ça doit être important quand même pour leur cycle à elles, mais dites-moi vraiment réellement si c'est important, sinon ben, je vous écouterai et puis je les ferai hiberner. Parce que moi, votre avis compte plus que tout. J'ai de la connaissance, mais comme je dis, je peux... Voilà, des personnes peuvent avoir beaucoup plus de connaissances que moi parce qu'ils font ça depuis bien plus longtemps que moi, parce qu'ils ont, voilà, ils ont reproduit, ils ont fait plein d'espèces de tortues, voilà, c'est pour ça que votre avis est hyper important pour moi. Donc en fait, du coup, comme je vous disais, de mars à novembre, elles peuvent être actives, et à partir du mois de novembre, alors après c'est pareil, si l'eau reste chauffée à 26 degrés, elles hiberneront pas. Par contre, si vous coupez le chauffage, et que l'eau descend en dessous de 10 degrés, là elles vont s'hiberner et vous la reverrez que au beau jour. Voilà un petit peu les infos un petit peu sur elles, voilà l'espèce. Donc je vais vous la remontrer encore une dernière fois pour que vous les voyez bien. Hop, voilà. Voilà, donc regardez, la carapace elle est magnifique. Moi personnellement, la première fois que je les ai vus, j'ai adoré. Regardez, en plus on croit qu'elle a un tout petit nez de cochon. Et c'est rigolo. Hein. Et moi j'ai adoré quand j'ai vu cette espèce là. Donc j'ai craqué et voilà quoi, j'en ai acheté. Donc c'est pareil, c'est une espèce qui n'a pas besoin d'autorisation, qui n'a pas besoin de... vous n'avez pas besoin de papier de la préfecture, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour chez vous. C'est une espèce que vous pouvez acheter en animalerie sans aucun problème. Il n'y a rien de spécifique là-dessus, donc ça il faut que vous le sachiez aussi, c'est important. Parce qu'il y a certaines espèces de tortues que vous ne pouvez pas avoir comme ça chez vous, qu'il faut des autorisations, qu'il faut que ça soit déclaré, qu'il faut que voilà, et puis ainsi de suite. Hein. Cette espèce-là, il n'y a pas besoin de tout ça, vous pouvez acheter très bien en animalerie, ils en vendent, et puis il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, regardez un petit peu sa carapace qui est magnifique. Moi j'adore beaucoup, c'est la forme qu'elle a. Voilà. Donc surtout ne mettez jamais, alors moi je le fais hein, parce que voilà, je suis habitué et puis il n'y a pas de souci, hein, mais regardez, vous voyez, si j'approche mon doigt, direct elle ouvre la bouche, hein. Vous voyez, c'est instinctif. Hein, et donc comme elle a un, vous voyez, hop, regardez, elle est prête à attaquer. Hein. Elle ouvre la bouche, c'est instinctif. Hein. Elle voit quelque chose qui bouge devant elle, pour elle c'est de la nourriture, hein, donc elle veut manger, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais donc pour revenir, non, elle est vraiment très belle, vous voyez.
Ouais, t'inquiète pas, détends-toi ma mère, détends-toi. Donc elle est magnifique, hein, elle est bien en chair, elle a tout ce qu'il faut. Bon, elle a, elle a envie, elle a envie de manger là. Elle a envie de chiquer un petit peu là. Bon, allez ma mère, je vais pas t'embêter plus. Je vais te remettre dans le bac. Hop, et voilà. Donc voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et puis mettre un petit pouce et puis appuyer sur la petite cloche. Et puis bah écoutez, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera sur l'aquarophilie, donc je vous présenterai ce bac-là. Bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos sur la tortue, avec grand plaisir, je vous en ferai. Si vous voulez voir autre chose, je vous ferai voir autre chose. Si vous voulez d'autres explications, je vous ferai voir, enfin, je vous expliquerai autre chose. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, pour revenir, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce et puis la petite cloche. Allez, ciao, ciao!